Bonjour à toutes et bonjour à tous, bienvenue sur objectivemoto.com. On continue la présentation de casques, toujours sur la marque Nex. Cette fois-ci, on est allé chercher un casque dans leur gamme Garage. Garage, en fait, représente tout ce qui est casque vintage pour la marque Nex. Et quand on sait l'attrait actuel pour le néo-rétro, il serait dommage, évidemment, pour une marque telle que Nex de se passer de toute cette partie de marché. Alors vous allez trouver différents types de casques, des jets, des casques cross vraiment à l'ancienne sans aucun écran. D'ailleurs, je vous en présenterai un sur le site également très bientôt. Moi, ce qui m'intéresse cette fois-ci, c'est le XG100R. Et le R a vraiment son importance parce que ce casque existe exactement le même, mais à ce moment-là, sans l'écran. Alors moi, le XG100R, on l'a choisi ici dans la version carbone. Il faut vraiment avouer que ce casque a vraiment de la gueule, sobre mais beau à la fois. Vraiment, on se contente de l'essentiel et c'est justement ce qui fait son charme. Allez, je vous le montre évidemment de plus près et en détail. Certes, il est sobre, mais vous avez également d'autres coloris. N'oublions pas quand même que c'est un casque haut de gamme, puisque vous avez vraiment ici un casque en fibre de verre et ici en plus en version carbone également. Donc vraiment multifibre, fibre de verre, fibre organique et fibre aramide. Vraiment pour un casque déjà beau. Moi franchement c'est vraiment le design que j'aime bien, mais en plus évidemment avec une technologie moderne. Deux tailles de calotte sont disponibles, du XS-OM et du L au XXL. Vous noterez évidemment, avec le R, vous avez droit à cet écran ici, avec de grosses platines de fixation, qui ne se démontent pas par contre sans outil. Là, vous allez voir sortir le tournevis. Vous avez également la possibilité d'y placer un pin lock, mais vous voyez, il n'y a pas les petites pins sur le côté, c'est un pin lock qui se colle simplement sur l'intérieur de la visière. Côté aération, eh bien, la même chose, on se limite vraiment au minimum, puisque vous avez juste ici une grille à l'avant, avec néanmoins la possibilité à l'intérieur de la laisser ouverte ou fermée. C'est vraiment le minimum. Autant vous dire évidemment que quand le thermomètre commence à grimper, à l'intérieur, il fait quand même assez chaud. Assez chaud, d'autant plus que vous avez malgré tout un petit cache-menton ici. Alors ça laisse forcément passer un petit peu d'air, mais quand il fait chaud, ça reste un petit peu limite. Vous avez malgré tout l'intérieur également X-Mark Dry, démontable, lavable. Il est bien entendu aussi anti-allergie et transpiration. Aussi, mais un petit peu comme le X-Sweat 2, vous avez à l'intérieur le Ergo Padding System, donc ce sont vraiment aussi des mousses qui vous permettent d'écarter plus ou moins les mousses latéraux et sur le front. Plus surprenant, eh bien, on retrouve aussi une boucle double D. C'est un petit peu surprenant sur un casque néo-rétro, mais pourquoi pas, après tout, si vous voulez rouler sur circuit avec votre moto, votre café racer, et que vous voulez être raccord, eh bien, ce type de casque vous permettra bien entendu de l'utiliser. En plus d'une jolie finition ici entre le mélange carbone et le mélange peint, on va aussi pouvoir profiter d'un poids assez contenu, mais qui est un petit peu difficile à déterminer parce que sur le casque, vous avez une petite étiquette où il est noté 1250 grammes. Dans les spécifications, vous êtes à 1350 grammes. Bon, moi je triche un petit peu parce que je vais rajouter un intercom dessus avec un poids finalement total de 1550 grammes. Mais je vous rassure, ça reste tout à fait raisonnable. Alors vous vous dites peut-être pourquoi est-ce que ce Gugus d'objectivemoto.com va installer un intercom sur un casque vintage comme celui-là. Eh bien tout simplement parce que dès les premiers essais, j'ai vraiment été bluffé par l'insonorisation de ce XG100R. C'est vraiment quelque chose de surprenant, je ne m'y attendais vraiment pas. Effectivement, il y a quand même un léger sifflement qu'on entend, qui augmente forcément plus la vitesse augmente, ça va de soi, mais je veux dire qu'il est vraiment
silencieux. C'est vraiment un plaisir de porter ce casque, même toute une journée. C'est un petit peu dommage qu'il ne soit pas un peu plus aéré, mais à part ça, franchement, c'est vraiment un plaisir de porter ce casque. Il est assez bien équilibré, il ne bouge pas, on peut rouler à des vitesses inavouables, sans aucun problème. De ce côté-là, franchement, bon travail de chez Nex, aussi bien question stabilité qu'insonorisation. Franchement, c'est vraiment très bon, et c'est d'ailleurs pour ça que j'ai installé cet intercom. Je vous le présenterai bien entendu dans une vidéo séparée. Il s'agit du nouveau Sena 20S Evo, mais ça fait partie d'un autre essai. Concernant notre casque, eh bien franchement, je veux dire, je suis très content. Pour aller sur une moto, eh bien, une moto rétro comme la Bonneville Speedmaster que je vais vous présenter. Aussi, sur des motos comme les Harley, après tout, il n'y a pas de raison. On n'est plus non plus limité maintenant, quand vous roulez en Harley, de devoir choisir entre le jet, avec éventuellement les désavantages que peuvent représenter un jet, ou être obligé de passer sur un autre casque qui ne serait pas forcément adapté à votre style ou à votre moto. Ici, je trouve que ça colle tout à fait au style rétro et custom. Enfiler un petit cuir ou une veste, je dirais un peu vintage, avec ce casque-ci, franchement, le mariage est parfait. Ouais, vous allez peut-être me dire, ouais, le gars il en rajoute une couche parce que c'est Nex et ça fait déjà un moment qu'il teste du Nex. Eh bien non, c'est pas notre genre sur objectifauto.com. Quand je dis du bien d'un casque, c'est franchement parce que je le pense. D'ailleurs, j'ai utilisé ce casque et je l'utilise toujours, même sur des motos qui n'ont pas forcément de lien direct, enfin qui n'ont pas le style adéquat pour utiliser ce casque. Franchement, très bon casque de la part de Nex. Comptez quand même un budget de 380 € pour le faire vôtre. Ah oui, ça reste un budget, mais au moins vous êtes bien protégé. Une très bonne insonorisation, très bonne tenue, des mousses amovibles. Que demander de plus? Un peu plus d'aération peut-être, pour la prochaine édition. Ça serait peut-être pas mal. Allez, vous retrouverez bien entendu l'article complet de ce Nex XG100R sur notre site, www.objectif-moto.com. À très bientôt les amis.